Bonjour à ceux qui sont encore là. Oui, bien sûr, j'ai mon café, mais vous avez vu, j'ai de nouveau une autre tasse. J'ai ici 3 tasses sur mon bureau. Chut. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler du fameux TFE. Et c'est quoi un TFE? C'est un travail de fin d'études. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai répondu à énormément de mails. Il y a énormément de jeunes qui doivent en écrire un. Et je continue à dire toujours la même chose. J'en ai lu énormément. Mais maintenant, voilà, je commence à être un tout petit peu saturée. Ne vous inquiétez pas, mon énergie va revenir. Mais je trouvais ça quand même intéressant de faire une vidéo pour résumer un peu les éléments importants, surtout pour ceux qui sont encore un peu à la traîne. Et je peux vous dire aussi, désolée, je peux vous dire aussi euh, que je pense que pour l'année prochaine, les écoles qui, je recommence. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que au moins en Belgique, en sixième secondaire, on doit donc écrire un long texte, je pense de plus ou moins 20 pages, ça s'appelle un TFE. Et donc, voilà, vous devez faire ça à la fin de sixième. Mais je pense que ça va changer, que les écoles vont changer. Pourquoi? Parce que on a découvert qu'il y a donc des intelligences artificielles qui aident, pardon encore, les jeunes à écrire et on ne peut plus vérifier qu'est-ce que la personne a fait elle-même, etc. Bref, donc je pense que ça va changer. Mais ceux qui sont encore dans le cas cette année-ci, alors, comment est-ce qu'on écrit un TFE? D'abord, donc, il faut un sujet et c'est important de choisir un sujet. Donc, oh, mon téléphone, je l'éteins. C'est important de choisir un sujet qui vous intéresse. Donc, une question qui vous préoccupe. Par exemple, vous êtes un grand sportif et vous vous posez la question, est-ce que ce que je mange a tellement d'influence sur mes prestations sportives? Ou vous êtes un grand gamer et vos parents disent tout le temps, mais enfin, comment c'est possible, tu joues non-stop et tu veux savoir si vraiment jouer ou faire du gaming est tellement mauvais pour la santé, etc. Donc, s'il vous plaît, ça doit être une question qui vous intéresse. Sinon, vous n'allez pas tenir le coup. OK. Alors, pourquoi je dis une question de recherche ouverte? Ben, ouverte, ça veut dire je ne peux pas juste répondre oui ou non. Ce serait trop facile, hein, si je peux juste répondre oui ou non. Non. Donc, une question ouverte, c'est justement je ne peux pas répondre par oui ou non, je dois développer un peu des arguments. Donc, par exemple, euh, quel est, pas poser la question est-ce que le gaming est mauvais pour la santé, parce que là, on peut dire oui ou non. Non, quelle est l'influence du gaming sur, par exemple, la santé ou les prestations scolaires des jeunes? D'accord? Donc là, on a compris, il faut une question de recherche ouverte et s'il vous plaît, prenez un sujet qui vous intéresse et voilà, vous allez trouver cette question dans vos propres occupations, hein. Donc vous dites: qu'est-ce que moi je fais dans mon temps libre et qu'est-ce que moi j'aime bien faire? Ah, j'aime bien cuisiner». Voilà et vous pouvez vous poser les questions, dans quelle mesure est-ce que les gens prennent encore le temps pour cuisiner et cetera. OK? On a compris ça? Très bien. Ce qui est très important et là, j'ai dû, expliquer à plusieurs personnes, c'est que un TFE, c'est pas uniquement d'écrire, mais vous devez donc argumenter. Ça veut dire si on continue à prendre, le sujet du gaming, oui, bien sûr, au début, vous devez définir c'est quoi le gaming et expliquer c'est quoi. Mais ce n'est pas ça, la partie principale. La partie principale, c'est l'argumentation. Voilà, par exemple, on peut dire, des personnes d'une telle tranche d'âge, voilà, les tout petits, ça a un tel effet, les 12-18, c'est un tel effet, les adultes, un tel effet, et cetera. Vous pouvez aussi, expliquer les heures que vous passez devant votre ordinateur, et cetera. Mais donc ce n'est pas, pardon, oui, c'est à cause de mon appareil que je dois articuler un peu plus, désolée. Donc, ce n'est pas la description qui est le plus important, c'est l'argumentation. D'accord? Argumenter. Pour qui? Pour quel âge? Dans quelle situation? Et cetera. Voilà. OK. Après donc, on a le sujet
Et après, on est un peu dans le flou parce que après, pendant une période, on doit lire énormément, on doit donc chercher des informations, lire des articles, les résumer, prendre note, aussi structurer, réfléchir. OK. Mais donc, le verbe le plus important pour l'instant, c'est lire, lire, lire. Je vais lire énormément et je vais lire où par exemple, j'ai mis un site ici, hein, www.kern.info. C'est parce que là, on a énormément d'articles scientifiques, mais, et ça je vais le dire plus loin aussi ici, vous devez diversifier les supports documentaires. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder des informations en ligne, vous pouvez regarder des vidéos, des documentaires, vous allez lire des livres, vous allez peut-être interviewer des personnes, des scientifiques, etc. Donc, vous devez absolument diversifier, pas dire uniquement je regarde des vidéos. D'accord? OK. Et évidemment, pourquoi j'ai mis en fait ce site, vous voyez? Donc voilà, oui, pardon. Pourquoi j'ai mis ce site? Parce que vous devez évidemment vérifier vos sources. Parce que ça doit être scientifique, ça doit être par une personne qui a quand même un peu d'autorité dans le domaine, hein. Si c'est un professeur de l'université qui a fait des recherches là-dessus, c'est tout à fait différent de quelque chose que j'ai vu sur TikTok que quelqu'un a dit ou pensé. D'accord? Évidemment, on peut combiner les 2. On peut avoir un scientifique qui explique quelque chose sur TikTok. Donc ça aussi, voilà. Mais donc, vérifiez vos sources. OK. Mais donc on est encore en train de lire, 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 lire. Ce qui est souvent le plus difficile, encore plus pour les jeunes, c'est donc la structure, c'est-à-dire les chapitres. Est-ce que j'ai bien abordé tous les éléments, de ma question? Et donc c'est là que, moi je dirais, que vous pouvez utiliser, ChatGPT. Maintenant, attention, attention, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce fameux chat. Hem, c'est une intelligence artificielle qui répond à vos questions. Un instant, je dois prendre un peu de café. OK, et comment vous le faites? Vous tapez dans Google ChatGPT et là, vous pouvez mettre vos questions. Maintenant, attention, si vous demandez à ChatGPT: «S'il vous plaît, écrivez-moi un TFE sur blablabla», premièrement, il ne sait pas écrire plus de 400 mots, c'est déjà ça. Et en plus, vous ne pensez quand même pas que vos professeurs n'ont pas entendu parler de ce chat. Donc, vos professeurs ne vont pas utiliser des softwares pour vérifier si vous n'avez pas utilisé le chat. Après, il y a encore un autre problème. Pour l'utiliser, normalement, vous devez avoir plus de 18 ans. Donc, vous devez absolument demander de l'aide, par exemple, d'un professeur, par exemple, de vos parents, mais normalement, c'est interdit. Donc, si quelqu'un découvre que vous l'avez utilisé et en plus vous n'avez pas 18 ans, d'accord? Donc attention, attention. Mais je peux dire aussi pour moi-même, parce que moi je l'adore ce monsieur Chat, en plus il est très poli, très gentil, c'est très bien de lui exposer votre problématique, donc votre question, et de lui demander de vous donner une structure. Et attention, vous devez encore toujours réfléchir vous-même, hein, parce qu'il fait des fautes, parfois il n'est pas complet, mais je dois dire, voilà, il a de très, très bonnes idées. Moi, par exemple, j'avais demandé, parce que vous savez que je vais organiser un jeu de ville, j'avais demandé à ChatGPT, mais à quoi je dois penser quand j'organise un jeu de ville? D'accord? Et je peux vous dire, voilà, il est vraiment très, très bien. Donc, pour avoir la structure, moi, je l'utiliserai. D'accord? Moi, je trouve que, pardon, 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 je trouve que cette intelligence artificielle existe. On ne doit pas faire semblant que elle n'existe pas. On va faire avec, on va l'utiliser de façon constructive. D'accord?
Donc, après, quand vous avez la structure, là, je pense que ça va être beaucoup plus facile. OK. Après, et donc si vous avez des problèmes pour l'utiliser, ben, évidemment, vous devez demander à quelqu'un de plus de 18 ans, ou bien vous me posez la question et je peux vous dire comment le faire. Mais normalement, voilà, euh, vous allez sur le site et vous posez votre question et après quelques secondes seulement, drrrt, voilà, tout sort. OK. Après, n'oubliez pas, hein, en lisant, parce que j'avais dit lire, 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 hein, ou chercher, 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 entre-temps, de noter vos sources ou de tout de suite les mettre dans Zotero. Pourquoi? Parce qu'une fois que si vous avez tout lu, et après vous allez essayer de retrouver vos sources. Oula, où est-ce que j'avais lu ça? Non. Donc, j'ai fait aussi une vidéo sur Zotero. Zotero, c'est très facile parce que vous pouvez l'installer, vous pouvez le connecter à votre document Word et vous pouvez immédiatement mettre dedans, et ça, donc j'ai expliqué dans une autre vidéo, Zotero, vous pouvez introduire tout ce que vous avez lu, même des liens Internet, des livres, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce que vous avez utilisé, vous pouvez mettre dans Zotero. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez compris Zotero, pardon, c'est très facile. Pour aussi mettre des citations dedans, où est-ce que j'ai trouvé certaines citations, mes références. Donc ça, si vous ne savez pas utiliser ça, franchement, passez quelques heures dessus, parce que là, ça va vous aider énormément. D'accord? Et donc, j'avais déjà dit avant, vous devez donc diversifier les supports, c'est-à-dire ne pas seulement des liens d'Internet, mais des livres, des articles scientifiques, etc. OK? Donc, important d'installer Zotero déjà tout de suite quand vous commencez à lire. Parce que vous dites, oui, mais d'abord, je vais lire un petit peu. Et puis après, ça prend énormément de temps d'aller rechercher, mais où est-ce que j'avais lu ça? D'accord? Donc, faites ça tout de suite. Et alors, parce que donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de TF1. Et alors, il y a des gens qui n'allument pas, n'actionnent pas le correcteur Word. Donc, normalement, je pense la plupart parmi vous doit taper en Word. Vous devez mettre le correcteur de la langue française ou d'une autre langue si vous le tapez dans une autre langue. Mais s'il vous plaît, moi j'ai vu des erreurs que, voilà. Donc, utilisez ça, hein. Et après, vous devez évidemment encore relire, mais utilisez ça. OK, donc j'espère que ça c'est clair. Donc, c'est quoi les étapes? J'ai mon idée, je demande la structure à ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, et puis je commence à lire, et même, et ça c'est pour clôturer, vous pouvez même, si vous êtes bloqué sur un sujet, par exemple, ah mais je n'ai rien trouvé sur l'utilisation de gaming par les tout petits. Ben, posez peut-être la question à ChatGPT et vous demandez où est-ce que je peux trouver l'information ou voilà. OK? S'il y a des questions, revenez vers moi, mais j'espère quand même que de cette façon, j'ai répondu à beaucoup de questions pour ne pas à chaque fois par mail répondre aux mêmes questions. Mais sinon, je reste disponible et dans la section des commentaires et évidemment par mail. Voilà. Moi, je continue mon café. Un très, très bon dimanche.